9 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Agnès, une commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de simplification de la vie économique a commencé à travailler depuis lundi. Alors il y a du pain sur la planche. Hier soir, ces députés ont voté par exemple la suppression des ZFE et la veille, ils taillaient dans les conseils et comités Théodule en tout genre. J'ai vu qu'on en avait plus de 1000 recensés, c'est ça. Alors Dimitri, on commence enfin à prendre conscience que nous avons trop d'instances publiques empilées, que ça génère des dépenses de doublons inefficaces qui rajoutent de la complexité et de l'argent gaspillé. La France compte aujourd'hui exactement 317 comités Théodule. Oui, c'est beaucoup moins que ce qu'on lit parfois. Mais attention la suite. Nous en avions un peu moins de 800 en 2007. Alors, le nombre de comités a baissé, mais le paradoxe est le suivant, Dimitri. Le nombre de comités Théodule a, en termes de coûts, augmenté. Il coûtait en 2007 22 millions d'euros, il coûte maintenant presque 30 millions d'euros par an. Alors, l'Observatoire national de la politique de la ville, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, la conférence de prévention étudiante, le Conseil supérieur des bois et forêts, je ne peux pas tous les citer, ont été supprimés à l'initiative de la députée du Maine-et-Loire, Anne-Laure Blin. Au total, donc c'est, vous l'avez dit, quelques dizaines de comités supprimés, alors que le texte initial du gouvernement de simplification ne prévoyait la suppression que de 5 de ces comités Théodule. Alors, ça ne fera que quelques millions d'euros d'économies sûrement, mais c'est le principe qui est le bon. Voilà, il faudrait peut-être faire la même chose avec les agences qu'on appelle aussi opérateurs de l'État. C'est là qu'on retrouve mon chiffre de 1000. C'est ça, à minima, 1100 agences, un véritable maquis, 434 opérateurs, 700 organismes divers. Ces organismes se recoupent. Au final, l'addition donne 776 agences de l'État au total. Agences auxquelles il faut ajouter 17 autorités administratives indépendantes, 7 autorités publiques indépendantes et bien sûr nos fameux 317 comités Théodule. Là aussi, c'est la fête des doublons dans la santé, les ARS, la NSM, l'ANSES, la Haute Autorité de Santé. Là encore, c'est trop long de toutes les citer. Et ces agences se chevauchent en partie avec leurs compétences, leurs effectifs qui ne cessent de croître, surtout dans la santé, depuis la crise sanitaire. Et là, vous nous dites que ce ne sont pas quelques millions d'euros d'économies possibles, mais des milliards. Ah oui, des milliards, parce que comme pour les comités Théodule, le nombre d'agences a baissé ces dernières années, mais les dépenses, elles montent. Rien que pour les opérateurs, l'État finançait 50 milliards en 2012 et c'est 77 milliards d'euros en 2023. Et c'est une augmentation 3 fois plus rapide que l'inflation, Dimitri, cette augmentation de la dépense des opérateurs. Et alors, si on compte toutes les agences, c'est 140 milliards d'euros à peu près, mais nous n'avons même pas les chiffres. C'est incroyable, on n'a pas une liste exhaustive, on n'a pas les chiffres de dépenses totales. Et on pense, nous, à la Fondation IFRAP, et c'est le chiffrage qu'on a publié, qu'on pourrait faire à minima 7 milliards d'euros d'économies par an sur ces divers opérateurs et agences de l'État. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on attend ? Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès.